Vous êtes à la bonne plateforme. Allez, faites les demandes. Je vous attends. Hmm? Venez, on fait, qui sont là pour réfléchir, pour apporter des solutions, pour apporter des propositions, pour soumettre des problèmes, pour partager des témoignages. C'est eux qui nous changent de nom. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai noté super afro. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, Shadi. C'est vraiment... Moi, je te connais comme Shadi. Hein. Donc, c'est ça. Je te connais comme Shadi. Donc, quand j'ai vu Gentleman, j'ai dit, ben dis donc, mon gars. Ah, vraiment. Donc, c'est ça, les gars, c'est ça, les filles. Kezia, bonjour, la courageuse. Toi, la première, tu es montée sur le plateau de Super. Voilà. Bon- Venez, Super. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Bonjour, comment tu vas? Ça va, et toi? Oui, oui, bienvenue sur le plateau de Super Afro. Nous sommes là pour parler du silence, Kezia. Mhm. Ben C'est- oui, l'expérience que nous avons du silence dans la réflexion, dans le partage, dans le laisser aller, dans plein de domaines. Carole, monte, s'il te plaît. Monte, Carole. Ton nom me plaît. Bonjour à tout le monde qui est là. Merci pour les cadeaux. C'est super. Waouh. Dis donc, les cadeaux, c'est vraiment beaucoup là. Les likes et tout ça, c'est très encourageant. Merci à tout le monde. Oui, franchement. Alors, le silence, étoile. Moi, j'ai expérimenté le silence et j'ai appris à comprendre que le silence est une parole tellement profonde. Hmm. Quand on est dans le silence, on est, Bonjour, Carole. on prend beaucoup d'ascendance sur, bonjour Carole. Quand on est dans le silence, on prend énormément d'ascendance parce qu'à ce moment-là, euh, on réfléchit vraiment sur soi et puis on arrive à voir vraiment très clairement ce qui se passe autour de nous. Hmm. Mais quand on est agité, on ne voit pas. Les choses se passent devant nous et puis on ne voit rien du tout. C'est pourquoi je pense qu'il y a un proverbe qui dit pas, écoute plus que tu ne parles. Écoute plus que tu ne parles. Parce que c'est quand tu es dans le silence que tu entends beaucoup de choses et que tu vois clairement ce qui se passe autour de toi. Maintenant, le silence peut être est une arme, c'est vrai, mais ça peut être aussi un frein. Parce que autour de nous, souvent, il y a des personnes qui n'interprètent, bon, oui, qui n'interprètent pas bien ce silence-là et qui peuvent te prendre pour une idiote, que te prendre pour une conne. Excuse-moi les termes, mais c'est ça, quoi. Il y a des gens qui vont te prendre vraiment pour une malade parce que toi, tu es dans le silence et ils auront tendance à vouloir abuser de ce silence-là. Mais sauf que eux, ils savent pas que c'est Hmm. dans le silence que tout ce qui est bien se passe et tout ce qui est mauvais aussi se passe. Donc, le silence pour moi, c'est vraiment une véritable âme massive. Ouais. En fait, tu viens de dire quelque chose de profond, Kezia, que c'est dans le silence que tout ce qui est bien se passe et Oui, tout ce qui est mal se passe. se passe. Voilà. Et Oui, les gens, bizarrement, ils pratiquent plus le silence pour le mal. Quoi. Quand quelqu'un se tait, ça devient plutôt un danger. c'est ça, Tu te dis, waouh, qu'est-ce exactement. qu'il pense? Qu'est-ce qu'il dit? Où est-ce qu'on en est? Ça donne de l'inquiétude, quoi, le silence. Mais si ça te Oui. donne Mais l'inquiétude, en même temps, si ça te donne de l'inquiétude à toi qui est en face de moi et que je suis silencieuse, et toi tu es inquiet, c'est parce que forcément il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Parce que si tu es en face de quelqu'un qui est silencieux et que toi tu n'as rien à te reprocher, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Mais si tu t'inquiètes, c'est bien parce que tu as quelque chose à te reprocher. merci Kitaba. En tout cas, merci beaucoup Kezia pour ton avis. Si tu veux rester encore quelques minutes, ça me fera plaisir. Il n'y a pas de Carole, souci. bonjour ma fille. Bonjour. Coucou Carole. Bonjour. Oui, bonjour, tu as une jolie voix.
Merci, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, je vais bien, hein. Dieu merci, hein. La forme, tu te rends compte, ça se voit, non? Je pète la forme. Alors, qu'est-ce que tu penses du sujet? Qu'est-ce que tu penses du silence? Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, pour moi, en fait, le silence, ça apparente plus à la réflexion parce que lorsque quelqu'un est silencieux, c'est plus pour réfléchir. Lorsque les gens ils sont silencieux, vous pouvez jamais vous imaginer ce qu'ils ont dans la tête. Parce que le silence, c'est pour donner soit de bons conseils ou de mauvais conseils. Hmm. Tu, tu es silencieux lorsque tu veux te parler à toi-même, parce que c'est dans ta tête que tout se passe. Le silence n'est jamais avec une autre personne qu'avec toi-même. Donc, soit tu veux prendre le silence comme une arme qui va te porter préjudice à toi-même ou une arme qui va te favoriser toi-même. Bon, pour moi, le silence, c'est une arme très, très, très dangereuse. Oui, merci. Est-ce que, Carole, tu as une expérience où tu as pratiqué le silence et ça a eu un impact sur ce que tu recherchais? Bon, pour moi, j'ai eu le silence en ma défaveur. Ça m'avait défavorisé parce que lorsque moi, en fait, je suis silencieuse, c'est pas forcément des idées agréables qui se passent dans ma tête. Donc, la seule fois où j'ai réalisé ce que mon silence m'avait fait réfléchir, ça n'était pas du tout très bon pour moi. Mais de toutes les façons, de jour en jour, j'apprends à canaliser ça et à utiliser ça en ma faveur. Donc, lorsque je suis silencieuse, les gens ont déjà peur parce qu'ils se disent que moi, lorsque je pense, c'est que c'est forcément des choses pas bien dans la tête alors que c'est pas vrai. L'être humain est changeant. Donc, moi, j'essaie en fait de penser positivement et non négativement lorsque je pratique le silence. Oui. Voilà. En tout cas, moi personnellement, le silence, en ce qui me concerne, moi quand je garde silence, c'est parce que j'ai un problème et que je voudrais une solution. Donc, c'est pas parce que je suis fâchée ou que je suis contente ou non, c'est parce que je suis devant une situation où je ne sais pas comment réagir, comment faire, quelle est la solution adaptée pour résoudre ce problème-là. Alors, je garde silence, je fais la zénitude et puis moi, très souvent, il suffit que je dorme un peu, hein, même une sieste ou la nuit que je dorme, quand je me réveille après ma sieste, quand j'ai la solution. La solution me vient et quand j'applique cette solution, très souvent, c'est magnifique. Ça colle pile poil, bam, comme une clé, comme la clé d'une porte. Et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que ça peut être un bon sujet. Hein? Kezia, tu as une expérience que tu peux nous relater? Alors, oui. Récemment, même d'ailleurs, j'ai encore appliqué la loi du silence. Et dans le cadre d'une... enfin... Merci beaucoup l'équipe Réveil. Vous êtes avec moi, vraiment, c'est trop sympa. Je me sens entourée. Merci pour votre présence. Excuse-moi, Kezia. Ok, donc j'ai expérimenté ça il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la personne qui était en face de moi, elle s'imaginait que je ne voyais pas ce qu'elle faisait ou que je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais dans mon silence, je cherchais plutôt à lui donner l'occasion de se corriger en fait. Dans ce silence-là, je ne voulais pas me mettre en porte-à-faux avec ma raison, parce que j'avais raison en fait.
Parce que souvent, quand on se met à beaucoup bavarder, on perd la raison, en fait, et on s'accroche sur les propos qu'on a dit pour que finalement la personne ne comprenne pas là où était son erreur. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de rester vraiment calme, silencieux, quitte à ce que ça prenne un certain temps pour que la personne elle-même se remette en question. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que souvent, si une personne panique face à ton silence, c'est parce qu'elle a bien des choses à se reprocher, elle. Donc, moi, je suis restée très, très calme. Et la personne s'est mise à paniquer et elle s'est comportée vraiment, elle a affiché au grand jour elle-même son comportement et je n'avais plus besoin de parler. Du coup, c'est d'elle-même qu'elle a exposé son mauvais comportement. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, Kezia, pour toi, le silence est une arme de combat, hein? C'est une arme de, j'ai dit une arme de destruction massive même. Le silence, le silence là, ah non. En tout cas, quand quelqu'un utilise le silence, surtout s'il est dans sa raison, je vous assure que ça fait déménager les grands buildings, même déménagent à cause du silence seulement. Ok, je te remercie. Bon. S'il te plaît, Carole, tu peux couper ton micro? Merci. Désolée, c'est la... Manuela, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Manounou. Comment tu vas? Adèle. Ça va, on rend grâce, ça va. Bon, c'est un beau sujet. J'ai voulu me taire au début, je me suis dit, bon, la réponse est le silence, mais je pense qu'il faut quand même que je dise quelque chose. Bon, le silence, comme il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Pour se taire. Voilà. Le silence peut construire dans le sens où, quand par exemple il y a un conflit et en face il faut qu'il y en a un qui se taise pour que l'autre puisse s'exprimer. Donc le silence, ça peut être une arme dans le sens où enfin, je dirais pas une arme, mais ça peut être une solution pour calmer les choses, pour atténuer les esprits, pour permettre la négociation dans le sens où il y en a un qui se tait afin d'écouter l'autre pour qu'on puisse avancer. Dans les relations humaines, par exemple, quand on se retrouve dans une situation où il n'y a pas on n'arrive pas à faire de compromis, on n'arrive pas à trouver un point sur lequel s'accorder. Le silence des uns permet aussi aux autres de pouvoir exprimer leurs idées et ça permet aussi à la situation ça permet à chacun de rentrer en lui-même pour pouvoir s'autogérer, on va dire, de l'intérieur et pour pouvoir trouver une solution commune face à une situation donnée. Mais le silence, comme Maman Kezia elle a dit, c'est une arme dans le sens où celui qui prend silence en premier abord, on peut penser que c'est celui-là qui a perdu la situation. Mais en général, quand on garde le silence et que on est dans la raison, on va dire que face à la situation, on est dans la raison, c'est l'autre en face qui commence à se questionner par rapport au silence de l'autre. Et dans ce sens-là, si tu dis que c'est une arme, oui, dans ce sens-là, mais pas toujours. C'est pas tout le monde qui se dit, voilà, parce qu'il a gardé silence, ça veut dire non. Il y a certains, quand tu gardes silence pour eux, c'est qu'ils ont gagné et que tu n'as rien à dire, c'est pour ça que tu gardes silence. Donc, pour certains, c'est comme une faiblesse, en fait. En fait, si je comprends bien, Manounou, pour toi, le silence, c'est une arme de négociation, telle que tu expliques. Hein. Pour Kezia, c'est une arme de destruction massive, comme elle a dit. Non. On se rejoint. Voilà, on se rejoint. On se rejoint et je voudrais dire à Manounou que
même celui qui te prend pour une faible parce que tu es silencieuse, je t'assure que quand tu laisses le temps faire, finalement, on finit par bien comprendre que ce n'est pas toi qui es faible. Même lui-même, la personne là qui te prend pour une faible, là, il finit par comprendre lui-même que ce n'est pas toi la faible, c'est lui-même qui va pas. Bon, maintenant, dans certaines situations, il faut vraiment taper le poing sur la table et ouvrir sa bouche et dire. Mais ça, vraiment, quand tu es arrivé au point où tu ne peux plus rester dans le silence, il faut que les choses soient vraiment claires. Et franchement, quand tu ouvres ta bouche à ce moment-là pour parler, je t'assure qu'on t'écoute. Parce que depuis très longtemps, on attendait que tu parles et tu n'as pas parlé. En fait, tu te rappelles, Manounou, je t'ai parlé du livre Le guerrier de la lumière. Voilà. Si tu lis ce livre-là, tu vas comprendre ce que je te dis là. Ça dit, où on t'attend là, il ne faut pas aller là-bas. Et où on ne t'attend pas là, c'est où il faut aller. Comme ça, les dames, mais la tata, nous on veut discuter. Vas-y, ma soeur. Il y a un dicton qui dit, si ce que tu as à dire, Réveil l'avait rappelé, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. C'est vrai. C'est vrai. Deux fois, le problème, c'est que souvent, on veut toujours parler. On veut donner notre avis, on veut parler. En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui parlent. Mais deux fois, quand tu parles, après, une fois que tu as fini de parler et que toi-même, tu t'écoutes, tu te dis, mais en fait, j'aurais dû me taire là, parce que finalement, ce que je dis là, ça n'a pas construit, ça n'a pas... Ça. Donc, c'est vrai qu'on se précipite souvent à parler, alors que dans certaines situations, vaut mieux se taire. Carole, tu es silencieuse. Prends la parole, ma chérie. Coucou, Carole. Je suis là, je vous écoute. Bon, écoute, si tu n'as pas quelque chose à compléter, tu permets que je donne la place à quelqu'un, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, mais les dames, si on prend une situation pratique, vous êtes dans votre service de travail. Voilà un collègue, une collègue qui va vous calomnier auprès du chef. Parce que c'est toujours ça qui se passe. Que vous êtes tranquillement dans votre travail. Et voilà maintenant une collègue, parce qu'elle veut les faveurs du chef ou il veut les faveurs du chef, le voilà qui va te calomnier, rapporter le petit fait et geste que tu as posé ou alors il le grossit chez le chef. Te voilà maintenant en difficulté. Est-ce que franchement, dans ce cadre-là, pour ne pas aggraver la situation, est-ce que c'est vraiment judicieux de rester dans le silence dans ce cas-là? Bon, est-ce que Kita veut parler d'abord? Bonjour, Kita. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Dans un lieu approprié. Ok, je suis pas dans un lieu approprié, mais je voulais quand même en parler parce que ça me touche. Le silence, ce que la sœur Manounou a dit, si ce que tu as à dire n'est pas mieux que le silence, mieux vaut te taire. C'est quelque chose que j'apprends à faire. Moi, j'arrive pas à rester silencieux justement parce que je suis impatiente. Quand j'ai un contentieux avec quelqu'un ou quand je suis en colère, etc., il faut absolument que je le règle tout de suite. Il faut absolument que je parle. Il faut absolument que je vide mon sac tout de suite. Sinon, je ne me sens pas bien. Quand je garde les choses que j'ai à dire dans mon cœur, c'est comme si je ressentais une oppression. Et j'ai appris à mes dépens que c'est pas tout qu'il faut régler à la minute. Il y a des moments, il faut laisser le temps faire son travail. Mais moi, j'ai toujours été dans cette optique-là. Toujours, je suis impatiente à peu près dans tous les plans de ma vie. Je veux, quand j'ai un problème avec quelqu'un, surtout une personne que j'affectionne, pour ne pas rester dans cet état de conflit, je préfère qu'on vide nos sacs à la minute et ensuite on passe à autre chose. Mais tout le monde ne réfléchit pas comme ça, hélas. Ou heureusement, je sais pas, ça dépend.
Donc, moi, j'apprends vraiment et surtout, je suis dans une période de ma vie où j'ai quand même reçu beaucoup de coups durs. J'apprends à être patiente et j'apprends à garder le silence. Parce qu'il n'y a pas mieux que le silence, en fait. Surtout pour quelqu'un qui parle beaucoup comme moi, on m'a déjà fait la remarque plusieurs fois. Rester silencieux, ça marque le coup. Si quelqu'un comme moi reste silencieux, surtout après un conflit, ça marque en fait. Donc, j'essaie au maximum. J'espère qu'en 2023, je serai une autre personne et je pourrai garder le silence dans certaines situations. Comme l'exemple que tu as pris, Maman Étoile, d'un collègue qui va te calomnier auprès du chef, ça ne sert à rien de s'enflammer en fait. Justement, ça pourrait donner raison à ce collègue-là. Donc pour moi, il faut encaisser le coup, réfléchir, dormir, écouter de la musique, j'en sais rien, prier, et ensuite aller parler au chef tranquillement en donnant sa version des faits. Parce que quand on réagit sur le coup, on réagit mal. Et je l'ai appris à mes dépens parce que je le fais tout le temps. Donc quand on réagit sur le coup, on réagit mal. Donc mieux vaut garder le silence. Le silence, c'est mieux. C'est pas un signe de faiblesse. Je vous assure que le silence, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Pour quelqu'un Mais comme moi, Kitaba, si je vous le dis, oui, Kitaba, dans le cadre oui. du service, mais garder le Mhm. silence, c'est comme si tu te condamnais. Parce que du coup, c'est la version du collègue qui reste, c'est cette version que l'on connaît, c'est cette version que l'on a entendue. Donc du coup, quand tu gardes le silence, c'est comme si tu acceptes ce que le collègue a dit. Moi, je pense que ça dépend aussi de ce que le collègue a dit. Après, dans nos lieux de travail respectifs, on a des personnes qui nous connaissent assez bien. Donc, moi, je pense que dans ce cas-là, mieux vaut laisser, si possible, à ces personnes-là, à certains de vos collègues avec qui vous êtes amis ou avec qui vous avez des relations, de bonnes relations, allez vous défendre. Parce que quand vous allez aller vous défendre moi-même, en tout cas, moi, c'est ce que moi, je pense, vu mon caractère, si je vais me défendre moi-même, ça va virer au rouge, en fait. Donc, je préfère garder le silence pour ne pas, justement, de me donner une mauvaise image parce que le collègue m'aura énervé. Ben, Je ne pense pas c'est que ce sera peut-être ton quelque chose style en de fait. personne aussi qui t'abat par expérience. Hein. Mhm. Enfin, moi-même, j'ai passé cette étape dans le service où je gardais silence devant certains comportements des collègues. Mais alors, le jour où j'éclate, c'est-à-dire que même la cocotte minute n'éclate pas de cette façon. C'est-à-dire que j'éclate, même le toit peut sauter. Et à ce moment-là, c'est comme si c'est vous qui êtes un peu déphasé dans la tête, quoi. Parce que là, parce que franchement, surtout comme nous les Africains, on a le sang très chaud là. Quand tu viens éclater, alors là, ça ne pardonne pas, je t'assure. Donc, peut-être que cette technique est par expérience, tu vois, par expérience, je me suis dit qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans un service, il faut aller voir le chef et il faut dialoguer. Et souvent, ce que le chef fait, très souvent, hein, il fait venir le collègue calomniateur ou la collègue calomniatrice et il vous confronte. Hein. Donc, du coup, ça devient une communication et la vérité finit par sortir de là. Mais si tu te tais dans le service, laisse tomber. Hein. Ils vont t'écraser, moi j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Kitaba, de ce que je dis? Bon, moi je pense que c'est un conseil que je vais prendre. Je n'ai pas encore une grande expérience professionnelle. Je rentre à peine. Donc j'ai pas encore été dans ce cas de figure. Mais je prends ça comme un conseil en fait. Le fait d'aller voir le chef et ne pas rester dans le silence dans ce cadre. Mais dans les autres aspects de la vie, par exemple dans le cadre familial, quand il y a un contentieux, quand il y a un conflit, moi je pense que la meilleure des choses quand même, c'est de garder le silence. Parce que j'ai été tellement confrontée à ça, j'explose. Moi je suis du genre, j'explose à la minute et puis c'est passé. Je suis comme un enfant, je me fâche pendant deux minutes après, c'est passé, j'oublie tout. Mais tout le monde ne réfléchit pas comme ça et tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Donc, il faut que j'apprenne justement à garder ce silence, à respecter la manière de fonctionner des autres.
Et D'accord. puis, je pense que l'une des solutions aussi, c'est de pouvoir faire des remarques pas blessantes, assez constructives, dans la douceur, pour pouvoir euh, plus facilement encaisser certains coups. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour pouvoir, répète un peu. En fait, je me dis qu'il faudrait pouvoir, pour éviter de rentrer dans certains conflits qui nous obligeraient à garder le silence, justement, apprendre à donner, à faire des remarques constructives aux gens. Parce que si une personne fait quelque chose qui t'énerve continuellement, tu vas garder le silence, oui, mais un jour ça va péter. Donc, mieux vaut faire ces remarques-là pour éviter de rentrer dans le conflit. Ce que moi je voulais ajouter, ce sont des expériences moi-même que j'ai vécues, et c'est pour ça que j'ai voulu monter pour expliquer ça, parce que vraiment le silence et moi ça fait trois, mais j'essaie, je travaille tellement sur moi pour non, je t'assure que ça passe D'accord. pas. Je te Alors, remercie beaucoup, Kitaba. alors, Dis-moi, tu Kita. as peut-être quelque chose à ajouter, comme si tu permets que je fasse monter quelqu'un par toi. Coucou, Ouais. Manounou. Oui, par rapport à l'exemple que tu as donné, il faut savoir que dans le monde du travail, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et surtout lorsque c'est dans le cadre où il y a beaucoup de femmes. Parce que nous, les femmes, on aime bien, comment dire, raconter, on aime bien extrapoler. Donc, c'est vrai que personnellement, ça m'est déjà arrivé. Mais souvent, quand on est nouveau quelque part, les anciens, ils pensent qu'on vient chercher leur place ou on vient leur prendre leur place. Et il y en a qui pensent aussi parfois que on, on pense qu'on est mieux dans le sens où quand par exemple tu fais ton travail, tu te concentres sur ton travail, tu aimes bien faire le travail bien accompli, et eux ils pensent que toi tu viens là pour pouvoir montrer que toi ceci. Et il y en aura toujours qui vont aller derrière pour dire les choses. Moi c'est vrai que je pars du principe que si je me défends moi-même, je me défends toujours très mal. Parce que je vais me défendre sous le coup de l'émotion. Je vais me défendre avec mes mots, en fait. Alors que si je laisse les autres me défendre, j'ai remarqué que c'est dans ce cas-là que les choses vont tourner à ma faveur. Oui. Maintenant, si quelqu'un va parler au chef et que toi tu te lèves et que tu vas parler au chef, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu suis la même le, le, comment dire, la même La même méthode que politique. cette personne. Voilà, la même méthode. Maintenant, le chef, si tu arrives devant, il va te dire, mais pourquoi vous venez là? Ou ça voudrait dire que vous êtes dans la même démarche, en fait. Il faut attendre que le chef lui-même, le responsable, t'appelle pour pouvoir te demander qu'est-ce qui se passe. Parce que si quelqu'un va et que tu y vas, ça veut dire que tu as écouté les bruits du couloir. Ah, tel va te dire, ah, mais tu sais, elle est partie voir. Il est parti voir. Donc, en fait, toi, tu vas seulement écouter une partie des choses et tu vas aller là-bas. Et c'est dans ce cas-là que tu peux te retrouver tout bête, en fait. Mais si tu attends que le chef t'appelle, ça voudrait aussi dire que, contrairement à l'autre personne, toi, tu n'agis pas comme un, bon, je vais dire le mot entre guillemets, euh, comme un abruti. Maintenant, si dans le lieu, si c'est pas vrai ce que tu dis, il faut savoir, moi personnellement, c'est le chef lui-même qui m'a appelé. Il m'a dit, Manuela, voilà, il y a une situation qui s'est présentée, mais je sais que vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que ton travail à toi doit être reconnu comme quelque chose que tu fais, comment je veux dire, il faudrait que tu travailles suffisamment bien, même très bien, pour que même si quelqu'un a quelque chose à dire, eh ben, les autres disent non, elle n'est pas comme ça, elle ne travaille pas comme ça. Moi, j'ai eu à travailler avec elle. Au contraire, elle travaille un peu même trop, tu vois. Donc, si tu arrives au point où tu travailles correctement et que même si quelqu'un va et parle par rapport à toi, c'est aux autres, en fait, de dire non, ça là, je ne reconnais pas ça en Manuela. Et ça fait quoi? Ça fait que
c'est sûr que ça va encore attiser d'autres choses. L'autre va encore commencer à faire des clans contre tout ça. Mais dans certains cas, le silence, c'est vrai, Kita, comme elle a dit, c'est l'impatience qui nous pousse en fait à vouloir régler les choses tout de suite. Parce que il y a certaines personnes qui se disent non, vaut mieux que je dise, parce que comme on dit qu'il faut marcher avec l'autre dans la vérité, vaut mieux que je dise tout ce qu'il y a en moi pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais quand on est face à certaines situations et qu'on commence à prendre du recul vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, on comprend qu'en fait, le silence est vraiment une mine d'or. C'est quelque chose de précieux et il faut souvent l'employer. Dans le cas, par exemple, des relations fraternelles, ton frère, il vient te voir, il commence à crier. Ah, si toi aussi tu te mets à crier, qui va écouter l'autre? Ça va tourner au vinaigre. Dans le cadre du couple aussi, c'est vrai que deux fois, le silence, c'est pas bon parce qu'il faut la communication. Mais dans certaines situations, par exemple, tu peux te taire. Et après, même quand tu as raison, tu peux te taire, même quand tu as raison. Et après, tu reviens dans un autre moment et puis tu expliques avec lui, tu dis voilà, il y a ça, il y a ça. Et là, maintenant, l'autre aime à même de t'entendre, en fait. Ok. Pour Manuela, le silence est protecteur. Le silence prévient les catastrophes. Donc, protecteur parce que, voilà, ça ne nous met pas, ça ne nous dévoile pas de façon négative. Moi, c'est ce que j'ai compris de l'intervention de Manuela. Donc, et pour Kitaba, pour Kitaba, le silence vraiment, elle apprend encore, elle est encore dans l'apprentissage du silence et elle reconnaît que c'est une valeur vraiment, une belle valeur qu'il faudrait qu'elle acquiert. Je vous remercie, mesdames. Je ne sais pas si l'une de vous peut passer la parole à quelqu'un. D'accord, moi je peux passer la parole. Ok, je voulais, s'il te plaît, permets-moi, je voudrais dire à Kita que tu n'es pas... Manou, s'il te plaît, tu peux descendre comme ça, tu passes la parole à quelqu'un d'autre. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on t'entend, maman. Oui, on t'entend bien. Ok, je voudrais dire à Kita, ma chère, tu n'es pas la seule dans ce cas-là, tu comprends? Donc, il ne faut pas que tu sois trop dur avec toi. Il faut pas que tu sois dans ton apprentissage, ne sois pas trop dur avec toi, sinon tu vas vraiment exploser à un moment donné et ça va pas aller pour toi. Moi, je te conseille, enfin, si tu veux bien, si tu veux, tu peux m'écrire en inbox. Je vais t'aider à arriver à ce travail-là complet dans le calme et tu vas voir que ça va te faire du bien à toi-même. Parce que ce que tu es en train de faire, en fait, tu prends sur toi. Et puis, à un moment donné, tu n'arrives plus à prendre sur toi. Et ça explose en fait. Cocotte minute. Voilà, c'est ça en fait, c'est la cocotte minute. Si tu veux, tu me contactes inbox et je vais t'aider. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à la question de Étoile, je vais relater une partie de ce que j'ai vécu au travail. Et ça rejoint ce que tu as dit, Étoile. Alors, moi, j'arrive dans un lieu de travail. Et comme je suis toute nouvelle, la chef se prend d'amitié avec moi. Donc je viens, je trouve déjà il y a plein de gens qui étaient là avant moi et que la chef n'était pas aussi amie avec eux qu'avec moi en fait, tu vois. Et elle commence à me faire des cadeaux pour mes enfants et tout ça. Et ça crée de la jalousie. Et parmi les autres employés, il y en a une qui se démarque particulièrement et qui commence vraiment à me combattre sérieusement. Elle raconte des choses sur mon nom, elle ment beaucoup. Finalement, ça finit par atteindre ma chef et ma chef convoque une réunion express sans venir me dire à l'avance que Kézia, il y a eu ça, il y a eu ça. Elle convoque une réunion express en plein milieu de réunion, je vous assure. Il y avait au moins une vingtaine de personnes dans cette réunion-là. Et elle me dit à moi, Kézia, tu es qu'une hypocrite. Comment tu as pu aller raconter que je m'en vais de ce travail parce que j'ai peur de toi? J'étais choquée. J'étais choquée. Vous pouvez pas imaginer. Si c'était toi qui je pense que tu allais exploser en pleine réunion. Tu allais engueuler tout le monde. Tu allais
Hein? Mais Effectivement. je suis restée tranquille. La chef, elle a parlé, elle s'est fâchée. Et puis, comme elle me voyait calme, elle-même, elle s'est remise, comme on dit, elle a fait un point d'interrogation dans sa tête. Et puis, elle a demandé aux gens autour d'elle, qui étaient assis autour d'elle, oui, que c'est vrai que Kezia parle souvent de moi. C'est vrai, hein? Tout le monde lui dit non. Kezia ne parle pas de toi. Elle n'a jamais parlé de toi. Quand Kezia finit son travail à midi, elle va prendre sa pause. Nous, on sait où Kezia prend sa pause. Hein. Elle est toujours seule dans son coin en train de prendre sa pause. Et à ce moment-là, je réagis. Donc, je lui demande, mais ce qu'on t'a raconté, on t'a dit que je l'ai dit où? Quand? Elle dit oui, on m'a dit que tu l'as dit, c'était hier à 18h du côté de... Elle cite l'endroit. Je lui dis, mais regarde ton planning. Dans ton planning, je suis supposée être seule à cet endroit-là, à cette heure-là. Donc, quand on t'a dit que j'ai dit ces choses-là, forcément, il y avait quelqu'un avec moi. Elle dit oui, on m'a dit qu'il y avait un tel et un tel. J'ai dit, ben d'accord. À ce moment-là, c'est facile à vérifier. Appelle la personne qui est censée être témoin de ça et tu lui poses la question si elle était même seulement là ce jour-là et à cette heure-là. Cette personne ne travaillait pas. Donc, tu vois comment j'ai résolu le problème. Et là, c'est la chef qui a eu honte. Je t'assure, depuis ce jour-là, jusqu'à ce que je termine mon travail dans cet endroit-là, la chef même n'arrivait plus à me regarder droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que je suis restée très calme. Tu dis, Kezia, ce que tu dis est pertinent dans le sens où ce que nous rencontrons souvent dans les services, ce sont des chefs qui sont atteints par les ondits. Tu vois? Exactement. On vient lui raconter des choses, il croit et il ne revient pas vers toi, la personne. Exactement. Oui, pour avoir connaissance de la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Même à son intérieur, le chef est bouleversé et du coup, il a une mauvaise impression de toi. Exactement. Ça impacte le service. Hein? Exactement. Et je peux t'assurer que quand tu restes calme comme ça, même la personne qui est allée mentir sur mon nom, parce que la dame, elle voulait pas donner le nom. Mais finalement, ce nom est sorti. Quand je l'ai su et que j'avais déjà vraiment pris beaucoup de recul, je suis allée voir cette personne. Je lui ai dit, mais tu sais, tu vois, toi-même, tu t'es tiré une balle dans le pied. Voilà, maintenant que tout a été dévoilé, maintenant que le masque est tombé, tu connais la direction pour ne plus jamais passer mes 5,50 m parce que moi, je suis très redoutable quand tu traverses ma ligne. Les 5,50 m. Mais 5,50 m, je suis très... Oui, distanciation sociale directe. Tu vois, là, je ne prends pas sur moi, Kita. Par exemple, là, je ne prends pas sur moi. Je réagis dans le calme, mais je réagis fermement. Tu comprends? Sans pour autant exploser. Mais c'est tout un travail, je te le concède. C'est tout un travail. Avant d'en arriver là, j'étais aussi comme toi. Cocotte minute même. Ah, ça seulement là. Tu vois, Kezia, tu vois quand la cocotte minute commence à bouillir à l'intérieur, ça commence. Après, ça fait. Je t'assure. Donc, oui, c'est vrai que les situations du travail, souvent, le mieux, c'est de gérer. Il ne faut pas garder. Il y a des situations où il faut garder le calme. Il y a des situations où il ne faut pas garder son calme absolu. Il faut pouvoir trouver l'équilibre et pouvoir dire les choses comme elles sont, quand il faut et au bon moment de la bonne manière. Je t'assure que ça rentre dans le comprendo de la personne calmement, au calme, chouette, et puis ça lui fait bien mal même. Bonjour, gentlemen, Shadi. Bonjour. Ah, comment va le grand chef là, hein? Parce que la voix là, c'est comme la voix d'un chef là. Hein? C'est un patron. Un mal dominant. Ça va très bien, par la grâce, ça va très bien. On est là, vous êtes là, c'est que tout va bien. C'est ça le plus important. Alors, qu'est-ce que tu penses du sujet, le silence? Qu'est-ce que ça te rappelle, toi? Moi, le silence, je dirais, c'est valeur le plus important, en fait. Valeur d'or, en fait. Valeur d'or, donc ça veut dire que il y a beaucoup d'expressions qui en témoignent. Par exemple, quand on dit la défense est la meilleure des attaques.
Et pour moi, le silence, c'est une forme, en fait, la défense, si je prends la défense, c'est une forme passive, en fait. Et le silence, c'est tout à fait qui rejoint cette expression en disant que plus tu prends du recul, tu te mets en mode passif, en fait. Donc, tu te tais, comme c'est que la sister Keza est en train de dire. En ce moment-là, si elle aurait réagi, elle aurait peut-être perdu toute crédibilité. C'est Et ça. du coup, en se mettant en mode passif, où elle écoute, moi, je pense pas le silence, ça veut dire forcément tais-toi. C'est juste une question de se mettre en mode passif. Genre, je n'agis pas par rapport à ce que tu me dis. J'écoute ce que tu as à me dire. Je peux te glisser un mot ou deux, mais ces deux mots vont frapper tellement fort dans ta conscience que toi-même, tu vas te poser des Voilà. questions. Je Net. sème ma graine et moi, je m'en vais. Aïe. Et ça C'est-à-dire s'appelle la justice. non, mais attends, gentleman. Ta méthode, tu dis que tu sèmes la graine et tu t'en vas. Mais c'est rendre quelqu'un fou. Mais c'est pour dire, mais même si on dit rien, c'est aussi s'aimer une graine. Ne dire rien aussi, c'est s'aimer une graine. Moi, je connais, dans la situation de ma vie, beaucoup de gens m'ont fait de choses, mais parce que j'ai gardé silence, je me retrouve parfois bloqué sur Instagram et je me dis, bon, la personne se sent mal en fait, parce que lui continue d'avoir mes stories, il continue d'avoir ma vie, mais parce qu'il voit que je n'agis pas par rapport à ce qu'elle m'a fait, tu vois, la personne commence lui-même à se sentir mal et il va te bloquer peut-être, va t'écrire comment ça se passe, que ceci, c'est là. Mais tu te rends compte, en fait, tu as semé quelque chose, même sans dire quelque chose. Tu peux dire merci. C'est ça que je dis si je sème quelque chose. Je dis, il n'y a pas de souci, merci, et je m'en vais. Ou je peux dire, ok, d'accord, je m'en vais. Mais ça sème quelque chose, mais ça peut troubler quelqu'un, en fait. Parce que quand quelqu'un te fait quelque chose, comme on dit, action-réaction, il fait quelque chose, il attend ce que tu agis aussi. Mais parce que tu le prends en contre-pied, que tu ne rentres pas dedans, et que tu gardes silence, tu vas voir que ça va faire quelque chose dans la vie de l'autre. Et ça va lui pousser à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe tout ça là? C'est pas pour rien aussi, quand tu es coupable ou que tu n'es pas coupable, quand on t'attrape avec quelque chose, tu dis, mieux vaut garder silence, j'appelle mon avocat. C'est pas pour rien. Que tu sois en tort ou en raison, tu gardes silence. C'est pas pour rien. Même la justice reconnaît ce silence-là comme la meilleure des défenses, la meilleure des attaques. Tu veux faire taire tout le monde, je garde silence. Appelez mon avocat. Des fois, c'est pas. Je sais que j'ai raison, mais je ne vais pas parler parce que je risque de perdre ma raison. Mais, Shadi, en réalité, ta méthode là, moi je la vois, enfin, quand je me positionne moi, hein, la méthode de garder du silence ou bien de donner un mot et de partir, je la vois plutôt dans le cadre familial. Hein, parce que dans la famille, les discussions dans la famille peuvent aller très loin. C'est tellement destructeur que ça peut même séparer la famille. Donc, quand toi tu es sage et que tu évites cette séparation, tu peux dire un mot et puis tu t'en vas. Ou bien tu gardes le silence pour éviter la gravité. Qu'est-ce que tu en penses, Shadi? Je pense que ça s'applique dans tout. Si je prends le cadre familial, comme mes sœurs ont parlé ici, j'ai été aussi dans ces trucs-là où tu me dis, je fais. Et c'est pas pour rien si on me dit, oui, la voix. Déjà, j'ai une voix qui porte. Et quand je m'énerve, voilà, on peut imaginer un petit peu ce qui se passe. Je peux même aller à briser des portes parce que ça me dépasse et il faut que je me défoule. Mais tout à l'heure, vous avez même dit cocotte minute. C'est pas pour rien aussi, cette cocotte minute là, il y a un petit truc là, les petits bouchons, ça on permet d'évacuer. C'est pas pour rien aussi, on dit, excusez-moi un petit peu pour l'expression, pète un coup. C'est-à-dire que libère-toi. Mais il y a beaucoup de choses qui vont toujours dans ce sens-là en disant, pète un coup et puis tu vas garder calme, tu vas garder ton calme. Et les cocottes minutes aussi ont ces petits trucs-là, ça vide la vapeur et ça continue de faire de bouillonner comme que ça faisait avant. Donc même dans la famille, tu peux bouillonner, tu peux même juste soupirer et puis après ça passe. Et cette technique-là, c'est pas que pour la famille, ça peut être même pour le travail. Tout à l'heure, on parlait du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patron veut te mettre dehors, mais si tu sais ce que tu vaux, si tu sais combien tu étais impliqué dans le travail, mais tu n'as pas besoin de parler, ton travail parle à ta place. Et si jamais on sait qu'il y a des injustices au travail, et là encore, on revient sur le même point, il y a des droits, tu peux demander, porter plainte, et tu vas même être bien dédommagé. Donc, dans tous les cas, ça paye. Ça paye, tu sais ce que tu vaux. Donc, moi, même si un collègue va le dire, moi, il y a beaucoup de collègues qui sont déjà partis parler à mon nom, mais on me connaissait. Et jamais, ils ont dit, on a pris en considération
ce qu'ils sont en train de dire. Et pourtant, je ne disais rien. Seulement comment je me portais, comment je travaillais. Et des fois, je faisais même asseoir les managers, et j'étais étudiant à l'époque. Je faisais asseoir les managers, les responsables, les districts, et ils étaient là en train de m'écouter. Mais je voyais parce que mon travail parlait à ma place. Tu reviens? Non, là, je vais directement au boulot après. D'accord. Passe une bonne journée. Merci. Ok. Excuse-moi, Shadi. Donc, je disais, le travail parlait à ma place et donc, je n'avais pas besoin de l'ouvrir. Et c'est pour ça que même on dit de tourner sa langue cette fois, de réfléchir avant de poser d'actes. Parce que beaucoup ont perdu la raison. Tu peux avoir, tu sais que tu n'es pas en tort parce que tu es rentré dans ce truc-là. Du coup, tu perds toute crédibilité. Et c'est pour ça qu'on dit aussi, on répond les imbéciles par le silence. Toi, tu sais dans quel niveau tu es. Tu ne peux pas redescendre à leur niveau et perdre tout avantage que tu avais en fait. Et souvent, c'est ce qu'on fait dans la vie. On perd nos avantages. On sait qu'on était à un point tellement élevé. Dès que tu es rentré dans ça, vu que tu as voulu parler, montrer que toi aussi, tu sais parler ou bien tu as du répondant, c'est là où tu te perds. Et ce n'est pas un signe de faiblesse. Pour moi, c'est pas du tout. C'est justement de force, en fait. Parce qu'il faut trouver cette force pour le faire. C'est pas facile, hein. Il faut trouver cette force pour le faire. Et l'homme qui arrive à le faire est tellement fort que celui qui continue de parler et de montrer qu'il sait parler. En tout cas, Shadi, merci parce que pour toi, le silence permet de garder son charisme. Exactement. Oui, on répond aux imbéciles par le silence, c'est ça. Toi, un homme ta charismatique n'ouvre pas tout le temps. Un homme charismatique, il laisse ce charisme parler à sa place. Clair. Ouais. Clair et net. Ok. Bon, Kita, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, s'il te plaît? Elle vient d'écrire qu'elle doit descendre. D'accord. Oui, merci beaucoup, Kita. Je vais descendre, mais je suis d'accord avec Shadi et je vais prendre ça pour moi. Le silence permet de garder le charisme. Merci beaucoup. Donc, voilà, Maman Étoile, je pense que le sujet là, vraiment, c'est un bon sujet. Moi, je pense que le silence là, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Avant de savoir ça, j'étais vraiment très dans la réaction, en fait. J'étais très dans la réaction. Et je perdais très souvent ma raison. Je perdais très souvent en crédibilité, comme l'a dit Shadi. Hein. Je perdais en beaucoup de choses. Et puis, quand j'ai commencé à expérimenter une fois, deux fois, trois fois, j'ai senti comment je me sentais bien moi-même à mon intérieur. J'ai dit, ça seulement là, je vais faire ça tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que la mort me sépare avec moi-même. Je vais faire ça. Oui. Bonjour, Baguette. Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour. Si tu peux mettre un peu de volume, s'il te plaît, Baguette traditionnelle. Oui, tu me donnes envie de manger du pain, là. Ah, mais c'était c'est le projet. Oui, c'est le projet. Dès que j'apparais, il faut que les gens aient faim, il faut que les gens aient l'appétit. Donc, du coup, en plus, on est à midi, là. Donc. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Donc j'écoutais avec émotion tout ce qui est dit et c'est les points qui ont été soulevés sur ce thème sont clairs. Ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'effectivement, quand on parle de silence, la question de silence par rapport à une confrontation, puisque c'est de ça dont il est question, est liée même à soi-même. Quand je dis ça, c'est parce que la première personne concernée doit avoir trois notions. Pour moi, 1, se connaître avant tout. 2, avoir une confiance en soi dépassant les 200%. Et 3, être irréprochable en attitude et en comportement. C'est la perfection, ça. Non, personne n'est parfait. Mais on essaie de s'en approcher. D'accord? Quand je dis ça, on essaie de s'en approcher. Mais ce n'est pas la perfection. Bon, par là, je veux dire que lorsqu'on se connaît soi-même et on a une confiance en soi, peu importe les attaques qui vont venir, si tu te connais, tu ne réagiras pas par l'émotion. Si tu as une confiance en toi, tu sais que ce qui est dit devant, factuellement, c'est faux. Donc,
Là, la notion de silence est, moi, je dirais plutôt le fait de regarder l'autre s'enfoncer donne un certain plaisir. Parce que tu te dis, bon, la personne qui est en train de parler, soit elle ne me connaît pas, ou elle me connaît très mal. Et en plus de ça, ce qu'elle dit est faux. Bon, maintenant, comment je vais réagir? Comment je vais lui faire comprendre que la prochaine fois, tu ne recommenceras pas à venir me parler de cette manière ou de venir dénoncer des choses qui sont fausses. Bien. À partir de là, moi, souvent, comment je réagis, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le cadre familial ou dans le cadre social avec des amis ou des proches, enfin des amis non familiales, c'est simple. Quand on vient me décrier ou de me dénoncer certaines choses ou me donner des invectives qui sont pas forcément, qui sont fausses, je laisse parler la personne. J'écoute attentivement. Une fois que la personne finit, ma première question est simple. Bon, maintenant, ce que tu décris ou ce que tu m'accuses, où sont les preuves? Si tu as des preuves, montre-les-moi. Si je suis en tort, je m'excuse. Mais si je ne suis pas en tort, ça veut dire que je vais te corriger comme un enfant. Parce que tout ce qu'un enfant vient te rapporter n'est pas forcément vrai. Tu vois? Donc, si tu n'as pas de preuves, ça veut dire que tu réagis comme un enfant. Donc là, je te donne une leçon. Pour que toi, la prochaine fois, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, que tu puisses réagir d'une autre manière. Que tu ne sois pas emporté par les émotions. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce que disait la dame tout à l'heure par rapport à la réunion qui s'est passée, ou même ce que disait Shadi par rapport dans le cadre familial, c'est que tout ce que moi je fais, les gens me connaissent. Donc avant de venir même me dire quelque chose, tu dis, mais la personne dont on parle, dont on vient me rapporter des choses, ça ne lui ressemble pas. Et j'ai jamais entendu ça. Donc avant que j'aille voir cette personne, je vais d'abord réfléchir et je vais aborder les choses d'une autre manière. Ça, c'est parce que j'ai semé bien avant. Donc mon comportement, mon attitude et mon travail, comme disait Shadi, parlent pour moi. Mes actes parlent pour moi. Donc, pour arriver à cette notion du silence, c'est qu'effectivement, moi je dis que lorsque tu es sûr de toi, lorsque tu as une confiance en soi, tu as la confiance en soi qui est vraiment au-dessus de 200%, tu n'as rien à craindre. Même le silence même est faible à côté de ça. Parce que quand tu regardes la personne même n'osera même pas venir t'aborder. J'ai eu le cas avec des pseudo-managers, comme je le disais dans les commentaires, des pseudo-managers, une fois qui est venu pour me reprocher quelque chose. Bien évidemment, moi je sais que ce pseudo-manager n'a pas l'étoffe d'un manager. Donc, pour lui donner une leçon, je l'ai laissé crier. Voilà, faut pas faire ceci, c'est pas comme ça la prochaine fois, mais pourquoi voilà. J'ai laissé parler la personne. Une fois que la personne a fini, je lui ai posé la question. Mais vous avez fini? Oui, pourquoi? Je dis bien. Maintenant, tout ce que vous avez dit, quelle est la solution? Non, mais la prochaine fois, faut bien. Maintenant, moi, je lui pose la question. Par rapport à ce qui s'est passé, vous auriez réagi comment? Et là, la personne le manager me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais voilà, il fallait commencer par là déjà. Avant de venir reprocher, commencez par entendre ma version. Et vous saurez pourquoi j'ai réagi comme ça. Mais vous venez condamner sans savoir ce qui s'est réellement passé. Vous avez entendu, vous venez reprocher. Voilà. Donc, demandez-moi effectivement qu'est-ce qui s'est passé à cet instant. Vous allez comprendre. Vous auriez compris que je réagis comme ça parce que la situation a imposé que je réagisse. Et vous ne seriez même pas venu me reprocher quoi que ce soit. Et là, la personne, le manager, me dit, il est resté dans le silence. Il est resté dans le silence pendant à peu près 20 secondes. Et là, il a compris qu'il avait fait une erreur. Tu vois? C'est pourquoi je parle de pseudo-manager. Et la manière dont toi, tu te connais, dont toi-même, tu te comportes, où tu sais que tu es irréprochable. Donc, à partir de là, même le silence, comme je disais, est très faible. Est très faible. Donc, se connaître soi-même, avoir une conscience de soi, c'est vraiment très important dans la question que vous posez. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Je vais descendre et laisser parler aussi les autres. Merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour ta réflexion. Ce que je retiens de ta réflexion, c'est que le silence pour toi doit être
enfin, le mot m'échappe un peu. Pour toi, le silence permet à l'autre de s'enfoncer dans son erreur devant tout le monde. C'est-à-dire que tu le laisses parler et c'est à ce moment-là que tu lui montres sa bêtise. Mais pour là, il faut être vraiment fort en psychologie. Mais oui, laisser quelqu'un te dénigrer devant tout le monde et après maintenant, tu emploies une technique pour lui montrer sa bêtise. Mais c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que c'est tout un travail. Quand tu n'as pas pris l'habitude de faire ce travail, oui, effectivement, c'est ce qui est jouissif, réellement. Oui, c'est ça. C'est parce que si ça procure la joie, c'est jouissif. Si. Ouais, c'est vrai. Et dans le cadre familial aussi, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, dans le cadre familial. Merci, Baguette. Moi, je ne sais pas si tu peux laisser la place à quelqu'un, s'il te plaît. Merci beaucoup. Dans le cadre familial, par exemple. Et la personne est partie. Hein. La personne est partie. Si quelqu'un dans ta famille, et moi je dirais même que tu appliques cette méthode-là même plus en famille que dehors. Parce qu'au dehors, les gens ne te connaissent pas, mais dans la famille, on est supposé te connaître. Donc la personne dans ta famille qui vient chercher à te blesser, chercher à te descendre, chercher à te, elle sait déjà comment tu vas réagir. En réalité, c'est souvent plus pour te provoquer que pour autre chose. Donc, à ce moment-là, que faire? Il vaut mieux être plus incisif en famille. Et là-bas, de ce côté-là, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus technique, mais, parce qu'il y a l'affect. Oui, il y a l'affect. Oui, parce qu'il y a l'affect qui intervient. Si tu ne mets pas l'affect de côté, ça va te bouffer. Ça va te bouffer au point où tu vas te dire, mais pourquoi moi, mon sang me fait ça? Si c'était quelqu'un d'autre qui me faisait ça, qui ne me connaît pas et tout, je n'allais pas être aussi fâché, mais c'est mon sang qui me fait ça, ça te fait plus mal. À ce moment-là, il faut être beaucoup plus incisif parce que l'affect vient s'ajouter à ça. Mais tu sais, dans la famille, dans la famille, moi, je constate que ce sont souvent les petits frères, les petites sœurs qui font des trucs aux aînés pour s'affirmer. Hein. Oui. Hein, vous, les petits frères et les petites sœurs, là. Hein? Oui. Parce qu'il veut montrer que lui aussi, machin, du coup, il te provoque à max. Il s'affirme devant toi à max. Les petites sœurs comme Colette. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je suis montée, je suis calme, mais je ne parle pas. A changé son nom, donc moi, je ne le reconnais même plus. Toi et toi, vous me provoquez, hein? Ma bouche. Les petites sœurs comme Colette. Vous, les petites sœurs et les petits frères, là, dans la famille, hein? C'est-à-dire que les aînés sont parfois mis à mal. Surtout quand tu as un petit frère, une petite sœur qui a un peu réussi, là, qui se débrouille un peu tout seul, là. Ta parole, là, vraiment, ne compte plus. Oh, la famille, c'est que c'est toi qui encadre tout le monde, tu vois, non? Mais le petit frère, la petite sœur te met à mal, de sorte que tu ne peux plus diriger le reste de la famille. Donc, vraiment, petit frère, petite sœur, sachez garder le silence aussi. Hein? Non, je dirais aussi, c'est à cause de parents. C'est la faute de parents qui fait ça parce que c'est arrivé dans ma propre famille même. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais pardonné mes parents parce que je voyais ma grande sœur pleurer chaque jour. Elle s'enfermait dans sa chambre, elle pleure. Il y a des moments, elle voulait même se suicider parce que elle n'avait pas le moyen. Elle était tombée sur un escroc de mari qui l'a menti qu'il est un cadre dans une entreprise minière et le mec était marié. Donc, elle a dû quitter le mariage, elle n'a pas supporté ça parce que la première femme l'a donné vraiment des coups. Quand elle est retournée à la maison, mes parents étaient comme ça, donc on l'a comme rejetée. Donc, elle était la deuxième de la famille. Donc, tous les petits frères, parce qu'on était 12 dans la famille. Imaginez-vous une famille grande comme ça. Tu as à peu près 10 derrière toi qui se moquent toujours de toi. Même pour faire la vaisselle, c'est elle qui doit se lever à faire la vaisselle parce qu'elle ne travaille pas, elle n'a rien à faire. Tu comprends? Et à ce temps, j'étais dans les 6 ans, 5 ans, je la voyais tout le temps pleurer. Elle n'a jamais été joyeuse. Oui, justement, je veux te rejoindre, Colette, en disant que souvent, quand tu vois un aîné
qui a cette position-là, mais c'est surtout parce on ne lui a pas inculqué la confiance en lui-même. C'est quelqu'un qui a souvent été rejeté, effectivement, et c'est quelqu'un qui a toujours appris à s'effacer. Parce qu'on lui a toujours dit non, toi, c'est ton petit frère, c'est ton petit frère, c'est ton petit frère. Non. Ça, c'est, comme elle dit, hein, c'est vrai que ça remonte beaucoup plus loin. C'est les parents qui laissent faire ce genre de choses. Et tu verras que cette personne, tant dans le côté familial, c'est quelqu'un qui est effacé et à qui on fait tout et n'importe quoi. Tant dans la vie de tous les jours, c'est aussi quelqu'un qui se laisse faire dans tous les sens, qui est manipulé dans tous les sens. C'est ça. Donc, moi, ce que je voulais dire par les sujets des étoiles, ça nous réduit nous tous. Si tu n'es pas comme ça, je pense que tu as un travail à faire. Moi, ça fonctionne beaucoup avec moi et ça m'a beaucoup sauvé. Les silences. Il y a des situations, je préfère rester silence, je préfère les gens m'humilient, je préfère que les gens se moquent de moi. Mais oui, je crois toujours au karma. Comprends? Si tu tombes dans une situation où tu trouves que tu es innocent, tu n'as rien fait, c'est de préférable, tu dis rien, tu prends le silence. Est-ce que pour toi, le karma dont tu parles, ça signifie ce qu'on dit souvent, la vérité finit toujours par éclater? C'est pour toi? Oui. C'est dans le sens là que j'ai dit. Parce que si tu n'es pas coupable, tu es zen dans tout ce que tu dis la vérité et personne ne te croit. Je pense que dans ces moments-là, prends le silence. Tu n'as pas besoin de te défendre. La nature va te défendre. Ça m'arrive souvent. Mais le cas dont tu parles là, Colette, je le vois beaucoup plus dans la relation d'amitié. Non, même dans la famille, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a des situations où j'arrive parce que je suis la petite de la famille. Oui. Donc, deux fois, il y a une situation dans la famille qui tombe sur moi que je n'ai pas dit. Tu vois, tes grands frères t'appellent. Oh, on a entendu une situation, tu as dit, tu avais appelé telle personne. Et quand je lui demande de preuve, il n'y a pas de preuve. Moi, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je prends le silence. Je reste dans mon coin. Plus tard, 1 à 2 ans, parmi le frère ou les sœurs, ils vont m'appeler, m'ont dit, tu sais, ce que tu nous avais dit, c'était la vérité. La personne en question, elle-même, elle a appelé, elle a dit que c'était des mensonges. Dans le milieu du travail, ça m'est arrivé. La même situation qui est arrivée à Kessia, ça m'est arrivé. Et ça, c'était grave. Dernièrement, quand Kessia parlait de ça, dernièrement, je me suis retrouvée avec la lettre disciplinaire qu'on m'a donnée il y a 7 ans de cela. Je suis arrivée dans un milieu du travail. Oui, on m'avait donné une lettre disciplinaire. Je suis arrivée dans un milieu du travail. Moi, je suis quelqu'un, quand j'aime le travail que je le fais avec le cœur. Moi, je suis comme ça. Quand j'aime quelqu'un, même dans le côté amitié, amour, famille, je suis comme ça. Quand je t'aime ou je veux faire quelque chose que j'aime, je le fais avec le cœur. Donc, j'étais aide-soignante. J'arrive dans le milieu du travail, il y a beaucoup de choses qui devaient être réglées. Donc, je commence à le faire. Je commence à travailler fort. Donc, mes collègues n'étaient pas contents. Mon boss m'appréciait tout le temps. Mon boss me commence à me confier. Il m'a confié les chiffres de nuit parce que la nuit, personne ne voulait travailler. Elle m'a dit, comme la nuit, c'est toujours du travail et toi, tu aimes travailler, je te donne, c'est toi le chef d'équipe de nuit. Donc, toute personne à qui je vais engager, c'est toi qui dois donner la formation. Je dis, ok, pas de problème. Oh mon Dieu, je ne savais pas que c'est la guerre. Je te jure, hein, on m'a bâti physiquement, spirituellement. Mais ce que tu dis est grave. Répète, on t'a battu comment? Physiquement, spirituellement. Maman Langaï. C'était chaud. Toi, tu connais pas le monde du travail là. Les choses qui se passent là-bas. Et toi, deux fois, j'arrivais dans le milieu du travail comme ça. La nuit, j'ai pas envie de travailler. Je me sens abattue. Il y a deux fois, je voyais les gens marcher, tandis que je ne vois pas personne. Il n'y a pas personne. Yes. C'est un jour, la fille du matin, elle ne savait pas que j'étais dans le cafétéria. Elle dit à ses collègues, elle dit, la petite fille de nuit, la Colette, là, elle va voir. J'ai déjà contacté quelqu'un en Haïti parce que c'était une antilleuse.
J'ai déjà contacté quelqu'un en Haïti, il va faire des vaudous sur elle. Elle va fuir ce travail, elle va voir. À ce temps-là, je côtoyais un Béninois. À ce temps-là, je côtoyais un Béninois. J'arrive à la maison, j'étais mariée avec lui. J'ai dit à chérie, regarde, au travail, je reçois ça. Pourquoi tu m'avais pas dit depuis longtemps qu'elle essaie de te toucher? Il saura. Je suis Béninois, je ne vais pas laisser faire. Hey, Maman. dis-nous qu'on aille tous épouser les Béninois maintenant, qu'on divorce, on aille chez les Béninois. Oh, pardon. Moi, j'ai fui. Il m'a fait fuir du mariage, cet homme-là. Le lendemain, j'arrive au travail comme ça. Je ne vois pas la fille, elle est arrivée. Je demande où est-ce qu'elle a fait parce que c'est elle qui devait me remplacer le matin. Je devais la faire le rapport avec elle. Elle m'a dit, si tu n'es pas au courant, j'ai dit non. Elle a dit, mais elle a fait un accident. Elle venait juste d'acheter son auto toute neuve. Elle a fait son accident, l'auto est vraiment niet. Irrécupérable. J'ai rigolé. Je retourne à la maison, j'ai dit à mon ex. Attends que je fasse le match. Attends, Colette. Attends, il y a le bruit chez toi, Colette. Il y a le bruit chez toi, Colette. Voici le match. Haïti contre Bénin. Shadi, c'est chez toi? Coupez le micro, Shadi. Oui. Ah, voilà. C'est mieux maintenant. Il y avait beaucoup de bruit. Oui. Je vais parler vite parce que dans 6 minutes, il faut que je me déplace. Parle, ma chérie, c'est trop intéressant ce que tu dis. J'arrive à la maison, je commence à crier sur mon ex. Je dis, écoute, moi, je n'aime pas ça, je n'aime pas le revanche, j'ai pas ça, le revanche de Dieu. S'il te plaît, si c'est toi qui as fait ça, répare ça parce que la fille, elle a fait un accident, son auto est vraiment amie. Elle a dit, Colette, sans te mentir, j'avais envie de le faire, mais je ne veux pas te créer des problèmes. J'ai rien fait. Mais ce qui est arrivé à la fille, c'est le karma parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Peut-être toi, tu es le genre de personne, quand quelqu'un te souhaite du mal, ça va retourner contre lui. Retour à l'expéditeur. Voilà. Moi, j'ai rien fait. Je peux même te montrer, je peux te prouver que j'ai rien fait. Je suis retournée au travail. Petit, imaginez que la fille, elle sait ce qu'elle a fait. Elle a appelé la police contre moi, que c'est moi qui a envoyé qui a fait qu'elle fait l'accident. Le policier était dans le bureau de travail. L'employeur elle m'a donné une lettre de disciplinaire. Écoute, c'était trop. Mais comment tu as fait? Elle peut prouver que c'est comment? Je l'ai dit, est-ce que je l'ai juste posé question devant le policier, est-ce que tu m'avais vu? Je n'ai pas d'auto. Je n'ai pas même le vélo. Je prends l'autobus. Je connais même pas là où tu habites. Comment est-ce que moi? Elle dit non. Je dis, écoute, ma chérie, tu sais pas combien de mal que les gens m'ont fait. J'ai jamais répliqué. Tu penses que le mal que toi, tu veux me faire, c'est toi que j'ai entendu dans mes propres oreilles, tu as dit, tu vas envoyer mon nom dans ton pays pour qu'on me fasse du mal. Oui ou non, il y avait des témoins. On appelait les témoins, ils ont nié, dit non, ils n'ont pas écouté ça. C'est souvent ça. La complicité de groupe. Le boss m'a dit, tu vois, madame, tu es juste une menteuse. Moi, je te crois que tu étais une bonne personne. Ça, c'est faux. Maintenant, je ne peux pas te mettre dehors comme ça du travail. Je vais te donner une lettre disciplinaire, il faut que tu signes. Là, la police a dit, mais on ne peut pas l'arrêter parce qu'on n'a pas de preuves. Parce qu'on regarde son adresse et ton adresse, vous êtes vraiment à l'opposé, quoi. C'est ça, l'opposé. Et en écoutant ces paroles, on sent qu'elle n'a rien fait. C'est toi qui l'attaques. Parce qu'en écoutant, on sent qu'elle a un père de toi. C'est toi qui l'attaques tout le temps. Oh non, moi, c'est pas vrai. Moi, ça fait 15 ans que je travaille ici, j'ai jamais eu de problème. J'ai dit au policier, c'est correct. Je vais pas porter plainte contre elle. On laisse faire. J'ai pris le silence dans le travail. Je parlais pas à personne. Même mon boss, je l'écrivais. Je faisais rapport écrit parce que je n'arrivais pas à la supporter dans ma face. Elle m'a donné. Dans ce cas-là, le silence se comprend. Hein? Elle m'avait donné une semaine comme punition que je ne dois pas retourner au travail. Et qu'est-ce que moi je l'ai fait? Je suis retournée au travail dimanche. J'ai travaillé le matin. Je suis allée dans son bureau. Je lui ai dit, tu sais, assez, c'est assez. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de ton entreprise. J'en ai marre de tout. Si j'étais une mauvaise personne, je pense que j'allais appeler le radio,
les médias pour venir faire des choses ici parce que tu traites mal le vieillard. Je préfère partir. Voici ma lettre de démission. Et je te préviens, dès que je quitte ton travail, tu n'auras jamais une personne comme moi. Et beaucoup de résidents vont venir te demander sur moi. Bye. C'est ce qu'elle a fait. Ça n'a pas duré une semaine. 3 jours après, elle m'appelle, elle m'a dit, Colette, s'il te plaît, je vais te dire la vérité. Je savais que la fille mentait sur toi. C'est juste que la fille me fait peur. Ah, J'ai peur de la fille. donc elle pratique son vaudou là sur beaucoup de gens dans le service, hein, y C'est compris ça. le patron. C'est ça. Elle m'a dit, j'ai eu peur. Je comprends, tu avais pris le silence, j'apprécie ça. C'est juste pour dire que, tu sais, deux fois, le silence sauve. Il y a un frère qui est sorti tantôt. Il a parlé sous le silence, c'est vrai, le silence sauve. Mais il y a des situations, d'autres, il faut que tu t'exprimes. Il y a d'autres situations, il faut que tu t'exprimes, mais calmement. Calmement, sans vouloir chercher des criades ou quoi, tu t'exprimes et puis tu dis ce que tu as dit et puis c'est fini, tu quittes. Ouais. C'est ça que je En disais. tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment, ça montre combien on peut être exposé dans certains milieux. Et Oui. l'attitude que toi, tu as adoptée, le silence pour toi, c'était une protection et aussi une mise à distance. C'est-à-dire que quand c'est trop, quand vraiment tu te sens trop exposé, il vaut mieux prendre de la distance par le Il faut silence, prendre des éviter les gens par le silence. C'est ça, je vais dire quelque chose avant de descendre. Tu vois, même ces comportements-là, j'affiche même dans ma famille. Je peux pas vous mentir. J'ai mes grandes sœurs de 60 ans, 50 ans, parce que je suis la toute dernière de la famille. Est-ce que je peux vous témoigner, c'est qu'ils ont peur de moi? Pourquoi? Parce que je suis toujours dans le silence. Je dis rien. Ils vont m'appeler, telle personne a dit ça, ça. Je vais les écouter. Je vais les donner mon oreille par respect. Mais à la fin, je vais juste les dire, laisse faire. Comme Kezia dit toujours, laisse faire. En tout Je dis à la cas, personne, laisse faire. Mais ça me fait mal. C'est dur. C'est dur d'être dans le silence. C'est vraiment dur. Ça te fait mal, ça te rougit. Mais tu préfères utiliser l'essence de sagesse. Silence. En tout cas, je vous aime. Je descends, je dois aller chercher de l'argent. ça donne envie. Dès que tu dis argent, là, tout le monde, les esprits de tout le monde se réveillent. Oui, je dois aller travailler. Mais je vais vous suivre dès que j'arrive au travail. Colette. Oui, Tu devais m'appeler. Donc, l'argent que tu pars chercher là, appelle-moi en même temps, tu m'envoies ça. Ou bien? Je vais t'appeler, ma chérie. Je cherche juste un bon moment. Il faut qu'on s'assoie, moi et toi. D'accord. Il n'y a pas de drap. Tout à l'heure. Oui, Ok. en tout cas, en général, je ne mets pas long dans les lives. Hein. Donc, Pas de c'est ça. pas de problème, mais merci pour le sujet. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des points concernant le silence que nous tous, on peut vraiment retenir. Voilà. Shadi, tu as encore quelque chose à ajouter, s'il te plaît? Oui, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que, elle a dit, en fait, c'est ce que je disais aussi, le silence n'est pas forcément, ça ne veut pas dire tais-toi toute ta vie. En fait, tais-toi et puis n'ai jamais rien dire. Comme Kezia l'avait dit par rapport au patron, elle a écouté dans le silence et après, elle a répondu calmement. Vous vous rendez pas compte quand on répond de suite sans réfléchir. En fait, comme je disais, le mode passif du silence, ça te permet de réfléchir et de poser tes mots. C'est-à-dire que tu sais quel argument tu vas... Moi, en tout cas, même dans le live, je peux avoir la ligne où je vais suivre, ligne conduite. Je sais que le live parle de ça. Mon argumentaire, c'est ça. Mais parce que j'ai écouté l'autre, j'aurai des arguments à donner. Si je manque d'arguments, c'est que je ne t'ai pas écouté. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe dans les lives. Et du coup, c'est un petit peu ce que Kezia, elle disait. Quand elle a écouté, elle a répondu. Mais quand on répond tout de suite, vous ne vous rendez pas, même le souffle est coupé. Ouais, tu veux parler, mais tu es tellement dans le feu de l'action, mais que même les souffles, tu n'arrives pas. Et même quand tu gagnes, tu te retrouves dans ta chambre, imaginons quand c'est familial, vous êtes tous montés, tu as gagné ou parce qu'il t'a parlé le plus fort dans ta chambre. Donc, tu commences à récupérer. Ça veut dire que même toi-même, tu étais en mode, c'était trop pour toi.
Mais pourquoi se mettre dans ce mode-là alors que tu peux gagner de manière assez calme, assez posée, et tu sors, on te dit, ah, lui, la prochaine fois, on ne va pas rentrer avec lui, parce qu'on sait que quand il va répondre, le silence là, ça veut dire long. Quand il va récupérer, il va nous écouter et nous répondre, même où on disait qu'on s'est réjoui dans le fait qu'eux se trouvent, mais finalement, pourquoi j'ai crié? Je me retrouve bête en fait. Parce que lui, il était calme. Au final, regarde les réflexions qu'il m'a données. Et du coup, tu le désarmes, tu es en train de le désarmer. Lui, il n'a pas de choix que de subir. Parce qu'il a parlé pendant X temps. Et au final, c'est pas pour rien, même dans les pays comme l'Asie, le continent d'Asie et tout ça là, eux, par exemple, la force, ils vont les chercher dans le silence, dans la méditation. Donc, on retrouve la force dans le silence, dans la méditation, même quand tu vois leur pratique des arts martiaux, c'est le silence qui leur confère d'autres. Ok. Merci beaucoup. Mario, s'il te plaît, bonjour. Est-ce que tu peux... Enfin, il y a un peu d'écho de ta part. Voilà. En fait, il y a un point qu'on n'a pas visité, c'est le silence dans l'amitié. Le silence dans l'amitié. Dans quel cas on peut tenir silence à un ami, à une amie, dans un groupe d'amis? Est-ce que c'est bon? Je voulais dire, moi, par exemple, quand je disais même à l'école, j'ai eu, par exemple, des amis assez proches que j'ai fait depuis primaire jusqu'à ce qu'on arrive en terminale. C'est-à-dire que à ces moments-là, quand vous arrivez d'examen, il y a toujours un petit malin qui va aller piquer les examens et il va distribuer à tout le monde. Et ça se trouve dans ce groupe d'amis où je me disais vraiment des amis, ils ont piqué ces examens-là et c'était l'examen où c'était dans les sciences, où vraiment c'était dur pour tout le monde. Ils ont piqué, ils ont partagé à tout le monde, sauf à une seule personne, c'était moi. Et j'ai appris par des échos. J'ai appris dans des échos et il s'est trouvé même que dans l'école, il y a des caméras de surveillance. Donc, ils se sont retrouvés dans le couloir, dans des classes, alors que ce n'était pas l'heure à laquelle ils devaient se trouver là. Donc, on a trouvé ça louche. Et on les a convoqués. Et moi, en tant qu'ami, je me suis dit, mais pourquoi on les convoque? Mais pourquoi? Je prenais même leur défense. Et j'ai commencé à attendre des bruits de couloir. Ils ont volé, ils ont triché. Et du coup, même pendant les examens, tu les vois réussir avec des 20 sur 20. Et toi, tu te retrouves avec un 11 ou un 12. Ils sont en train de se moquer même. Comment ça se fait? Les examens étaient faciles. Comment tu as raté? Ben moi, avec les bruits de couloir, quand j'ai pu comprendre à la fin que c'était ça, je suis jamais leur demandé pourquoi on ne m'avait même pas partagé. Au final, j'ai réussi de mes propres forces et de mon propre intelligence et j'en étais fier. Et pourtant, quand ils se sont fait convoquer, moi, j'étais triste pour eux parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et je les voyais pleurer. Et pourtant, c'est la même personne qui critiquait parce que j'ai eu un 12 et ils ont eu un 18 ou des 20. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en écoutant même les bruits de couloir, j'ai entendu un d'entre eux est parti dire je faisais partie de ce groupe-là. Et je n'ai jamais été le convoquer, lui dire, mais qu'est-ce que tu as dit? Et un de ces profs-là qui faisait dans la communauté, et elle est venue et me dit, on a entendu ceci, mais on ne peut pas donner de crédibilité à ces choses-là parce qu'on te connaît. Et j'ai compris que le silence même, malgré que j'avais entendu qu'on a parlé de moi, malgré que j'ai entendu qu'ils ont triché, qu'ils ont réussi et qu'ils s'est moqué de 12 que certains avaient parce qu'ils n'avaient pas ces examens-là, je n'ai pas agi, mais le prof connaissait, en fait, comme le frère qui disait tout à l'heure, quand tu connais qui tu es et ce que tu as apporté, même quand on disait le charisme part à ta place, je n'avais même plus besoin d'aller m'expliquer avec les profs parce qu'ils savaient. Genre, ils ont dit que je faisais partie du groupe, mais eux, les profs, ils ont dit non, pas lui. Lui ne peut pas faire partie de votre groupe. Et ils ont directement ils m'ont innocenté sans que je ouvre même ma bouche. Et pourtant, j'étais au courant. C'est pour dire que c'est vraiment dans ces moments-là, parfois, il faut juste se taire et laisser passer. Et dans le cadre familial, avec mon frère, à un moment donné, il m'a manqué du respect, comme tout à l'heure on parlait. Je lui ai dit, ok, d'accord, tu veux me manquer du respect, tu as oublié l'éducation qu'on a eue. Et c'était un moment où c'était la séparation des parents et tout ça là. J'ai dit, bon, ok, vas-y, tu préfères faire ceci, fais. Et je peux vous dire, ce silence-là de ma part, silence radio, ça l'a rongé de l'intérieur. Et il est venu me voir, mais comment ça se fait, vous ne prenez plus de mes nouvelles? Et c'est le frère qui me suit juste après. On avait l'habitude de jouer ensemble, les Nintendo et tout ça. Donc, pour lui, ça a commencé à devenir une souffrance. Donc, il était obligé de venir et de demander pardon. Mais si j'étais là, je suis ton grand frère. Non, tu dois me respecter. C'est toujours venir et on va se faire des échanges de paroles. Il n'y aura pas de suite. Mais quand tu laisses quelqu'un comme ça, lui aussi réfléchit. Pourquoi il y a autant de silence? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne vient pas prendre de mes nouvelles? Pourquoi c'est si? Et il va venir lui-même, en fait.
En tout cas, merci beaucoup. Franchement, c'est très riche tout ce qu'on a Et, dit jusque-là. Bonjour et Marius. toi? Bonjour maman et toi. Bonjour à tous les co-discutants du jour. Bonjour Ouais, comment tu vas, Marius. petit frère? Bonjour Kezia. Bonjour Chadi. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Je pense que moi je suis d'accord avec les intervenants, ceux qui ont intervenu là tout à l'heure pour le silence. Je pense que moi je vais aborder peut-être sur deux angles. Premier angle, comment le silence est important. Deuxième angle, pourquoi le silence n'est pas important. Il y a les endroits où tu arrives, que tu es silencieux, on peut te bouffer facilement. Donc tu lui avais une autorité et un caractère pour t'imposer. Parce qu'on dit, dans la loi du plus fort, c'est le fort qui s'impose. Et le silence n'intervient pas là-bas. Voilà, il faut venir autant brut, bavard, pour vite t'imposer aussi. Parfois, même dans des réunions, celle qui bavarde même beaucoup, parfois on a même plus peur d'elle. Par rapport à celle qui est tellement timide, parce qu'on peut faire donner l'argent à celle qui bavarde le plus. Parce qu'elle s'est imposée avec son bruit. Voilà. Et dans d'autres angles aussi, comme la soeur qui était tentée de raconter un peu l'histoire, ça veut dire, ça a payé le fait qu'elle était silencieuse, elle a pu observer. Comme le frère disait tout à l'heure, quand tu observes tes partenaires, tu peux mieux les comprendre et analyser et rebondir directement sur les sujets. Voilà, mais un chef de famille, c'est quelqu'un qui doit être autorité et en même temps silencieux. Ça veut dire qu'il va toujours gérer sa maison avec plus du silence. Ça veut dire que c'est la femme qui fait plus du bruit. Mais lui va être plus apaisif. Il va plus apaiser. Mais lorsqu'il prend maintenant la parole ou quand il veut décider les choses, il va apporter un ton autoritaire pour s'imposer. Voilà. Par exemple, les pays les plus puissants du monde, c'est les pays qui font autant du bruit. La France fait autant du bruit. Les États-Unis font autant du bruit. Mais les pays les plus faibles du monde sont beaucoup silencieux. Le Cameroun, très silencieux. Parce que c'est un président qui ne parle pas. On ne sait pas comment lui gère. Il est toujours dans son coin, personne ne peut lui comprendre. Mais c'est où maintenant lui ramène son pays à être en dernière position. Parce que lui-même, il ne monte pas sur la scène politique pour essayer aussi de faire peur. Donc c'est pour cela que dans d'autres couloirs, peut-être même au niveau peut-être du milieu du football, si tu viens autant trop timide, tu ne dois pas t'imposer. Tes collègues vont te bouffer. Tes collègues vont te bouffer très mal. Quel qu'en soit physiquement, spirituellement, ils vont te bouffer. Maintenant, quand tu arrives, tu viens aussi avec l'autorité. C'est que tous les moments, c'est toi qui vas ramasser les ballons. Parce que là, tu vas t'envoyer, tu vas dire non, tu es silencieux, tu pars. Non, à un moment, quand le t'envoie, je ne pars pas. Tu fais du bruit, c'est toi qui envoies même des gens. Tu t'imposes, tu bavardes. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a plus peur de toi. Parfois, tu vas mettre ta chose là-bas, quelqu'un ne touche pas. Il sait que non, celui-ci, tu fouilles seulement, là, il va bavarder. Parfois, ça aide aussi. Le bruit, pour être autoritaire, pour t'imposer, il faut faire parfois du bruit. Et parfois aussi, dans d'autres angles, quand tu arrives dans certains milieux ou dans certains secteurs, vaut mieux parfois être silencieux et observer d'abord. Et ne pas vite agir lorsque quelqu'un t'a d'abord envoyé, t'a peut-être provoqué. Tu n'agis pas directement, tu essaies d'abord d'observer, tu restes d'abord tranquille et tu peux te relancer maintenant plus facilement. Comme la sœur venait de dire, elle a observé, elle-même elle est partie faire sa part par derrière et directement ça a fait le retour et ça a payé. Et c'est elle qu'on a donné raison parce qu'elle n'est pas venue directement faire du bruit avec la bouche. Elle n'a pas fait le bruit avec la bouche, mais elle aussi agit. D'une manière aussi pour imposer aussi son autorité. En tout cas, on a eu vraiment de belles expériences pratiques. Hein. Franchement, le vécu des personnes. Hein. Chacun a quand même témoigné d'une certaine façon, d'un vécu et ça a beaucoup servi. C'est grâce à ça que beaucoup vont s'inspirer en fait pour se conduire dans la société. Si je peux m'exprimer, maman et toi, je voulais dire par rapport à l'amitié.
À l'amitié, moi j'ai une expérience tout à fait récente. Il y a quelques temps, une amie a voulu, elle a commencé à mal se comporter en fait. Je me suis dit, bon, nous ne sommes pas des enfants, c'est une adulte. Donc, si elle estime qu'elle a quelque chose à me reprocher, normalement, elle doit venir vers moi pour me dire que voilà, Kezia, je te reproche ça, je te reproche ça. Mais elle a préféré adopter la politique de l'autruche et commencer à se comporter d'une certaine façon irrespectueuse vis-à-vis de moi. Et chaque fois, j'observais la chose, hein, je ne disais rien. Je me disais, bon, c'est une adulte, elle sait ce qu'elle fait. Je banalisais même. Mais à un moment donné, comme Marius dit, il y a des moments où il faut se taire, il y a des moments où il faut agir. Et je peux dire que c'est même Dieu qui a voulu que cette dame-là vienne se frotter à moi encore une fois, et c'était la fois de trop. Alors, je l'ai recadrée, mais je l'ai remise à sa place proprement, calmement, mais avec assurance. Oui. Et ça lui a fait tellement mal qu'elle a dû convoquer une réunion en privé sur WhatsApp avec tous les amis qu'on était ensemble pour se plaindre que ouais, Kezia, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça me plaît pas et tout ça. Je l'ai laissé parler. Elle a parlé, elle a parlé et elle a parlé. Et après, à la fin, elle me dit oui, si je viens plus chez toi, c'est parce que telle chose, telle chose, telle chose. Je lui dis mais et puis et toi, si tu es sorti du groupe, tu aurais pu nous poser nous dire pourquoi tu sors du groupe et on allait analyser ta réponse si c'est OK, on devait accepter que tu sors du groupe ou pas. Je lui dis, mais est-ce que tu t'entends parler un peu? Depuis que tu parles, j'ai comme l'impression que tu ne t'écoutes pas parler. Alors, toi, tu veux que j'agisse comme tu me conseilles de faire et toi, tu ne peux pas appliquer le même conseil pour toi. Parce que si tu avais appliqué le même conseil pour toi, normalement, tu ne m'aurais pas manqué de respect, tant en public qu'en privé. Et depuis longtemps, je t'observe, je te vois faire. Ce n'est pas parce que je ne dis rien il faut pas confondre mon silence à de la bêtise. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils pensent que quand tu es silencieux ou silencieuse, ça veut dire que tu es bête et qu'il peut pousser le bouchon un peu plus loin chaque fois. Mais à savoir que quand quelqu'un est silencieux, en réalité, il veut te laisser aller jusqu'au bout de ta bêtise. Il veut voir jusqu'où tu es capable d'aller dans ta méchanceté pour après affûter ses armes et te répondre calmement mais proprement comme je l'ai fait. Mais pour ça, je le dis encore, c'est vrai, il faut avoir une grande maîtrise de son intérieur. Il faut avoir une excellente maîtrise de sa personne et il faut excellemment se connaître. Mais en plus de tout ça, il faut faire confiance à Dieu parce que quand tu es dans cette situation où tu es susceptible de t'énerver, mais franchement, ça aurait été une autre personne qui ne sait pas garder son calme. Il y a longtemps, on lui aurait réglé son compte à cette dame. C'est parce que je ne vais pas rentrer dans les détails là. Mais le fait que parfois tu es en colère et puis tu fais une courte prière. À qui tu veux, à Dieu, à Allah, à la source, à qui tu veux, mais tu fais une courte prière en toi pour te dire, calme-toi, ça va aller. Le simple fait de te dire ça à toi-même, calme-toi, ça va aller, ça te fait t'aligner avec toi-même en fait. Et ça, c'est pour ça que je dis, il faut avoir une excellente maîtrise de sa personne. Si tu n'as pas cette maîtrise-là, tu vas aller dans toutes les directions et puis celui qui est en face de toi va te faire balader comme il veut, comme il veut, comme il veut. Toi, tu n'es pas une marionnette. Je le dis encore souvent dans mes vidéos. Tu n'es pas une marionnette. Il faut savoir te connaître. Il faut apprendre à t'aimer. Et tout ça, ça fait partie d'un tout. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'amitié, par rapport même au mariage. Même dans ton mariage. Ton mari ne va pas toujours te dire ce que tu veux entendre. Ta femme ne va pas toujours te dire ce que tu veux entendre. Il y aura toujours des moments de friction. Mais il faut savoir comment garder le silence, à quel moment le faire et à quel moment ne pas le faire. Tout ça signifie que il faut connaître la personne avec qui tu vis.
Il faut te connaître toi-même déjà et puis connaître la personne avec qui tu vis pour pouvoir être capable de doser le silence et de doser aussi la réponse que tu vas lui donner. Parce que quand tu vas donner la réponse là, il faudrait pas que ce soit une réponse méchante, empreinte de cynisme même, parce que tu ne vas pas résoudre le problème, tu ne vas que l'aggraver ce problème. Seulement, il faut que tu lui donnes une réponse qui va le faire réfléchir. Ça va l'amener à se remettre en question et lui-même ou elle-même reviendra vers toi pour te dire, moi-même je sais que je suis allé loin. Pardon. Bon, maintenant, s'il ne demande pas pardon, c'est pas grave. Toi, tu es en paix avec toi-même parce que tu as fait les choses comme il fallait. Maintenant, Marius, tu sais, il y a des pays qui sont calmes. Tu as cité le Cameroun. Moi, j'appelle ça la force tranquille parce que jusqu'à preuve du contraire, ce cher et beau Cameroun-là, il n'y a personne qui nous emmerde. Excusez-moi le terme, hein. Il n'y a personne aucun pays ne vient nous emmerder chez nous. D'accord? Maintenant, la Chine, là, c'est aussi un pays qui est calme. Mais regarde comment on a peur de la Chine. Depuis que l'Ukraine et machin sont en train de faire la guerre là-bas, on a dit, oh, la Chine, l'Asie, tout ça, il faut prendre position. Ils ont dit, ils sont au calme, ils attendent. Ils ne veulent pas prendre position d'abord. Qui les dérange? Personne ne les fatigue. Tu vois un peu? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le silence là, il faut savoir doser ça en fait. Tu vois? Ok, go. Ok. En tout cas, en général, je ne mets pas long dans les lives, maximum 2 heures. Pourquoi? Parce que souvent, je mets les lives sur la chaîne YouTube pour que d'autres personnes qui sont hors de TikTok entendent tout ce que nous disons dans TikTok. Parce que moi, je trouve que TikTok, il y a beaucoup de sagesse qui se dégage dans TikTok. Et pour moi, je souhaite que cette sagesse soit exportée hors de TikTok pour nourrir d'autres personnes. Et 2 heures de vidéo, c'est vraiment suffisant pour YouTube. 2 heures. C'est pour ça que je ne fais pas de longues vidéos. Et là, nous avons... Je suis venu en retard, donc. Oui, on peut dire ça. Ok. Oui. Non, mais parce que si je fais 3 heures, 4 heures, les gens n'ont pas le temps de tout écouter. Mais j'ai remarqué que 2 heures encore, ils peuvent écouter pendant 1h30, toutes les 2 heures même, selon les statistiques que je vois sur YouTube. Il y en a qui écoutent beaucoup, toute la vidéo. Mais au-delà, ils n'écoutent pas souvent. Ça ne finit pas souvent d'écouter. Donc, j'ai limité à 2 heures. Donc, si quelqu'un veut revoir la vidéo, veut s'entendre sur ce qu'il a lui-même dit, il peut aller sur la chaîne YouTube qui est marquée sur mon profil. Vous allez voir, vous cliquez juste et puis ça vous conduit sur la chaîne YouTube. Voilà. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Ok, maman, et toi? Marius, Shadi, Kezia, merci et tous, et Carole, Manounou, vraiment merci tout le monde, Chance, tous ceux qui sont passés, vraiment le groupe Réveil, merci beaucoup d'être passé. C'est vraiment un moment sympa qu'on a passé, un moment plein de sagesse qui va certainement aider d'autres personnes parce que devant l'adversité, nous ne savons pas souvent comment se comporter. Et là, nous avons dégagé les différentes situations dans lesquelles quelqu'un peut se retrouver et notre sagesse, la sagesse qui s'est dégagée de ce live peut aider quelqu'un. Merci et excellente journée à tous. Merci. Bonne journée à toi, maman et toi. Bisous. Au revoir, Shadi. À bientôt. Au revoir. Kezia, c'est quoi? Tu attends quoi? Hein? Donc, tu veux me chasser, quoi? Tu me chasses. J'attends que tu te déconnectes et toi, tu es là. Ok, à tout à l'heure. C'est parce que je voulais écrire à Émeraude et j'ai voulu passer directement par ton truc, mais je me rends compte que je ne peux pas, donc il faut que j'aille directement sur Non, écris, j'attends. Non, je vais lui écrire inbox. Écris, j'attends, en fait. Non, je vais lui écrire directement inbox. Ok. Allez, bisous, Kezia. Bye bye.